Hola, salut à tous. L'épisode 1025 de One Piece est là. On y va. Oui, comme d'hab, on commence par l'opening. Et la semaine dernière, on s'est arrêté à la moitié du chapitre 1008. Donc forcément, on va le terminer cette semaine. Et commencer une partie du 1009, je pense, quoi. One Piece est toujours en pause. Ça revient dimanche prochain. Ça revient dimanche prochain. J'ai hâte de voir le commencement de l'arc final. Parce que oui, il n'y a pas de message de la Sensei. En gros, pour teaser le dernier arc, quoi. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Et sinon, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu? Manga, on a eu Dandadan. C'était plutôt. Il s'est pas passé grand-chose. Ah si, 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 si. Enfin, on a lancé. On lance la recherche de la deuxième Kintama. En vrai, c'était en cliff parce que oui, ça faisait des semaines, que oui, faut pas oublier que tout ce qui se passe là actuellement, c'est pour la Kintama, c'est ça. Donc en gros, la recherche de la deuxième Kintama est enfin lancée et on devrait en savoir plus dès le prochain chapitre, quoi. Donc c'est cool. Sinon, quoi d'autre? La semaine dernière, dimanche, on a eu Marshall, c'était plutôt bien. Plutôt bien. On n'a pas eu de Marwa Academia. Hmm, ouais. Sinon, cette semaine, autre manga, Kingdom, le chapitre de Kingdom cette semaine. Ah, Sensei, il ne descend pas. C'est un. Kangi, je l'adore. Ah là là, c'était un très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Sinon, quoi d'autre? Niveau animé, euh, classement de élite, c'était plutôt bien. Sinon, quoi d'autre? Hmm, Kanjo Kaishimasu, plutôt sympa aussi. Plutôt sympa. Sinon, je crois que c'est tout, hein. Moi, je crois que c'est tout. Ouais. Ah non, il y a aussi eu, oui, The Devil is a Part-Timer qui a commencé. Donc c'est cool, quoi. Bon, allons-y pour l'épisode. En général, après ça, c'est là qu'on a dit l'épisode après de l'OST qu'ils ont mis là. Mais là, ils l'ont pas mis directement. Parce que oui, c'est vrai que c'est passé ça. Oui, Oden n'était pas mort apparemment. Honoré. À chaque fois que j'entends cette phrase, ça fait tout penser à Marineford, Barbe Blanche Akainu. Barbe Blanche et déchaîne après la mort de Ace, quoi, détruit Marineford. Petit épisode d'abord. La fin, la génération terrible. Les empereurs sortent le grand jeu. Donc oui, en gros oui, Marineford, Barbe Blanche contre Akainu. Barbe Blanche se déchaîne, il détruit complètement Marineford et pendant le combat contre Akainu, Akainu tombe dans une crevasse, quoi. En tombant, il fait Honoré Shirohige. En gros, à chaque fois que j'entends Honoré, je pense à ça.
Quoi? Il a des explosifs? Il est sérieux, le gars? Il attaque kamikaze? Hmm, la mèche se réduit, hein. Fais gaffe, bientôt ça va exploser. Tu peux pas lui tirer dessus. Tu tires dessus, ça va exploser. Et Ashura se sacrifie. Il se sacrifie, quoi, Ashura. Il prend le corps explosif, euh, la peinture de Kanjuro. Il éloigne de ses frères. Comme ça, bim, il va exploser avec, quoi. Il se sacrifie. Et Ashura. Explosion. Ashura est mort. La tristesse, quoi. Bah oui, il est pas mort, lui. Je reconnais ses pieds. Bah oui, je connais les dents. Parce que oui, ils ont trop insisté sur la tête. En gros, oui, ce qu'on nous montre là actuellement, c'est Orochi, hein. En gros, on voit même bien sa tête là maintenant. Donc c'est bien lui. Ils ont trop insisté sur sa tête qu'en gros, Kaido l'a tranché, quoi. En plus,
c'était pas censuré, quoi. Parce qu'en général, ce genre de scène, c'est censuré, hein. En gros, il montre genre peut-être le coin du visage, mais pas toute la tête, quoi. Il montrait toute la tête clairement coupée, quoi. Vu qu'il a montré clairement comme ça, c'est que oui, c'était louche, quoi. Parce que c'est qu'il il était pas mort, quoi. Parce qu'en général, quand il y a des membres qui sont coupés, quoi, qui montent, parce qu'ils savent que oui, en gros, le gars peut faire repousser ses membres, donc en gros, ils n'ont pas trop besoin de censurer, quoi. Par contre, quand c'est une vraie coupure et que oui, le membre ne va pas repousser, ils ont tendance à censurer, quoi. Et là, ils censuraient pas la tête coupée Dorothy, quoi. Donc, ils trouvaient ça suspect, quoi. Ils trouvaient ça suspect, donc. Parce que là, c'est censuré. Enfin, pas dans le manga, mais plutôt dans l'animé, quoi. Dans le manga, c'était très suspect, parce que la sensei insistait à nous montrer la tête, quoi. Mais dans l'animé, pour ceux qui regardent juste l'animé, quoi, je me dis qu'ils ont dû comprendre que, oui, il n'était pas mort parce que c'était trop sur la tête, et bien sûr, il n'y a pas de censure, quoi. Parce qu'en général, ils ne veulent pas mettre des scènes choquantes. Alors que oui, c'est un animé, c'est bon, on sait faire la différence, quoi. Bref, regardons l'épisode. Jingle de moitié d'épisode. Ah, la semaine dernière, Chopin a pété les plombs, quoi. Oui, Arthur m'a appelé Tanuki. Je suis pas un Tanuki. Il a eu peintier Queen. Mais il semble fatigué là parce qu'il a l'air essoufflé. On sait que l'apparence de Monster Chopper dure pas très longtemps, quoi. Et ça a un gros contre-coup sur lui, quoi. J'adore Chopper, mais tu peux pas battre Queen. Vu que Queen est vendu comme l'un des trois lieutenants de Kaido, quoi. En gros, c'est soit Sanji, soit Zoro qui doit s'occuper de lui, quoi. Chopper peut pas le faire. Parce qu'en général, les choix des adversaires des Boogie, quoi, c'est par rapport à leur hiérarchie, quoi. Donc c'est qui chante là. Elle chantait comme Marco révèle pour la première fois son Zwan à Marineford. Donc elle se transforme, quoi. Et on voit Kizaru qui lui tire des vaisseaux de lumière dessus, quoi. Et en gros, ça le transperce. Ça ne le touche pas. À un moment, face à Kizaru, il transforme sa jambe, quoi. Donne un coup de pied à Kizaru. Kizaru bloque, quoi. Et repoussé, il va s'écraser contre le mur, quoi. Elle chantait à sombre, là, c'est tout resté. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit Kizaru bloqué, encaisser un coup et s'écraser, quoi. Et d'ailleurs, il disait, oh, ça fait mal, quoi. Et Marco disait, oui, arrête de mentir, c'est ça. C'est d'ailleurs là que Kizaru a compris qu'il ne pouvait pas battre Marco, quoi. Et un peu plus tard dans l'arc,
il a berné Marco en utilisant euh, Aokiji, quoi, qui met des Kaido Seki sur Marco derrière. Kizaru lui tire dessus et le touche vraiment, quoi. Orochi, pourquoi tu te tapis dans l'ombre comme ça? Montre-toi clairement. En plus, les bruitages, hein, les bruits qu'il fait, on sait que c'est lui. Pourquoi nous continuons à nous cacher, quoi? Voilà, enfin, montre ta tête, mon gars. On nous remonte la tête coupée, quoi. En général, ça, c'est censuré, hein. C'est pas montré clairement comme ça dans l'animé, hein. Vu que c'est pas censuré, c'était très suspect à l'époque, hein. Très suspect, quoi. Oui, on nous remonte la tête. Oui, en général, c'est censuré, ce genre de choses. Parce que oui, les têtes coupées, c'est choquant. Donc, il faut pas montrer ce genre de choses. Là, il s'amuse, il rigole. Il est en train tu bats des nounés, mon gars. C'est pas comme si tu battais les gars très fort, hein. Il est bien honnête de Kaido. L'une d'elles, il a plusieurs vies. Par contre, ça n'a jamais été révélé le nombre de vies qu'il avait, hein. En tout cas, ça a été révélé, je ne m'en rappelle pas. Oui, ça n'a jamais été révélé le nombre de vies qu'il avait au total. Et s'il en avait déjà perdu, d'ailleurs. Il faut les séparer. Mama, mama, mama. C'est ça, Maya. Mhm. Le fait qu'il a dû le voir venir grâce à son acquis l'observation. Bimon est en position de batteur à la Sato Toshiya, quoi. Pareil pour Kaido, quoi. D'ailleurs, le Raima Haki, c'est un swing de batte, quoi. Comme c'est fait, comme il fait le Raima Haki, quoi. C'est un swing de batte. Le combo des deux coups de batte, quoi. La puissance. Quand ils vont faire pour s'en sortir, là. Zoro a dévié la trajectoire, on dirait. Non, il bloque. Gars, t'es sérieux, tu bloques carrément?
L'OST qui chante là, elle chantait pendant le combat Vergo contre Smoker quoi. Qu'en gros, derrière Vergo fait le Onitake. Et derrière, quand tellement le coup est puissant quoi, ça laisse des marques sur le mur quoi. Et là, on voit comment Vergo encaisse cher. Et là maintenant, c'est parti, c'est quand il fait le Onitake. Ah non, même pas. En fait, ça repeat là. Là, par contre, c'est quand il fait le Onitake. Ouais. Onitake. En plus, Onitake, c'est aussi un peu comme un coup de batte, quoi. Comme un peu ce que vient de faire Big Boy et puis Kaido, quoi. Donc peut-être que oui. C'était un clin d'œil. Je sais pas. Ils sont tous là. Et les autres, t'as fait ce que tu pouvais, mon gars. T'as réussi quand même à bloquer et à dévier la trajectoire, quoi. Donc, c'est moi que t'es puissant, mon gars. Ah, c'est toi, ST. Et chantait pendant ce combat contre Rob Lotti. Qu'en gros, Luffy se ressaisit après que Usopp lui ait fait le speech, quoi. Et il fait comprendre à Usopp que oui, je tomberai plus, quoi. Il se retransforme en guerre Segundo et le combat reprend contre lui et puis Rob Lotti. C'est aussi, ça chante aussi quand il fait la première fois le Redo à l'île des hommes poissons. D'ailleurs, ils mettent en superposé, quoi. Et ce qui fait son Iken et Luffy qui fait le Redo, quoi. Ils mettent que des OST que j'aime bien aujourd'hui, hein. Cool. To be continued. Vu qu'on l'OST BTS, ça sentait le to be continued. Bon, la preview. Kaizo Kodi, Ore wa Naru. Kaizo Kodi, Ore wa Naru. Il était sympa. Sympa l'épisode. Et bien sûr, ils ont mis pas d'OST que j'aime bien en plus, donc je trouve ça cool quoi. Donc c'est bien. Oui, comme d'hab, je t'en prie avec impatience. Et la semaine prochaine, le manga est de retour. Donc oui, j'ai hâte de voir le chapitre parce que je suis pas le seul, je pense. Hein. Il devrait être magnifique comme les derniers quoi. Donc oui, bon épisode. Tu vas sur la pensée, les parties que t'as préférées, laisse les commentaires, like et. Allez, salut!